que s'est-il passé dans cette station de métro de Brooklyn? Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs d'armes à feu. Il y aurait au moins, et vous le voyez sur ces images en direct, avec un gros dispositif policier autour de cette station de métro. Elle s'appelle 36e Street, 36e rue, à Brooklyn. Donc, je vous le disais, il y a au moins 13 blessés, disent les pompiers de New York. Quant à la police de New York, elle demande au public d'éviter la zone parce qu'un suspect serait en fuite. La police de New York qui précise à l'instant sur son compte Twitter qu'il n'y a pas d'engin explosif actif dans la station de métro. En revanche, il y a des engins explosifs non déclenchés qui ont été retrouvés. Et puis sur des vidéos qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir de la fumée dans cette station de métro, en plus de ces personnes donc, qui ont été blessées. L'enquête est donc en cours. On vous tiendra évidemment informé de cette situation donc à New York. La guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko en Sibérie, au cosmodrome de Vostochny, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, avec un discours aussi de Vladimir Poutine. Les objectifs de l'offensive en Ukraine sont absolument clairs et nobles. Voilà ce que dit Vladimir Poutine. Il fallait sauver les habitants du Donbass, poursuit-il. C'est clair que nous n'avions pas le choix. C'était la bonne décision, dit Vladimir Poutine. Dans l'actualité, il y a aussi évidemment la campagne pour le second tour de la présidentielle et ce duel à distance entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen est à Vernon dans l'Eure, elle est à droite de votre écran sur les thèmes de la démocratie et de l'exercice du pouvoir. La candidate RN qui veut remettre le référendum au centre de la démocratie. Emmanuel Macron à gauche, lui, était à Mulhouse sur le thème de la santé. Emmanuel Macron qui a reçu le soutien de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Ce soutien m'honore, dit Emmanuel Macron. Autre soutien pour Emmanuel Macron, Lionel Jospin, qui lui aussi appelle à voter pour le chef de l'État. Le dimanche 24 avril, le pays étant confronté à deux mouvements de rejet. J'écarterai Marine Le Pen et voterai Emmanuel Macron, dit l'ancien Premier ministre socialiste. Et puis après Centrale Supélec, c'est Polytechnique qui est à son tour touché par un scandale d'agression sexuelle et de viol. Près d'une étudiante sur 4 de l'école Polytechnique dit avoir été agressée sexuellement depuis le début de sa scolarité. 11 au total disent d'avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol, selon une enquête réalisée par l'école. Voilà pour l'essentiel, Bénédicte. Merci beaucoup Thierry. On vous retrouve tout à l'heure pour vos différentes chroniques sur ce plateau pour m'accompagner. Donc on va partir en Ukraine. C'est Didier François qui est avec nous, mon cher Didier. Bonjour à vous. Général Vincent Desportes, vous êtes le bienvenu également, ancien directeur de l'école de guerre. Vous êtes également professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Et puis Catherine Gentil, évidemment, fidèle au poste. Ma chère Catherine, bonjour. Alors c'est vrai que les nouvelles en provenance de Mariupol sont décidément très inquiétantes. Il semblerait que le port soit en train de tomber. Je voudrais que vous regardiez ce message qui a été posté par l'une des brigades de marins ukrainiens sur place. Je vais vous le lire. Aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille car nos munitions s'épuisent. Ce sera la mort pour certains d'entre nous, la captivité pour les autres. Nous vous demandons de vous souvenir de nous avec un mot gentil. Didier, c'est vrai que ça fait froid dans le dos. C'est inéluctable maintenant. Oui, alors on le savait déjà depuis quelques jours. Oui. Malheureusement, c'est le manque de munitions, en fait. Oui. Ils sont assez bien retranchés, mais ils se font grignoter. En fait, tout le sud du port, qui est la partie de pêche, a été prise. Le nord aussi, du port, a été grignoté. Donc il reste une petite poche au milieu où, les derniers défenseurs sont retranchés. Évidemment, sans eau, sans électricité, sans nourriture et surtout sans munitions. Et donc, on sait que c'est une question de jour. Hein. Par ailleurs aussi, ils ont aussi individuellement tenté de sauver certains d'entre eux, puisqu'il y a dans cette brigade d'infanterie de marine un combattant d'origine anglaise qui fait savoir son nom parce qu'il ne sait pas comment il va être traité par les Russes quand il sera pris. Donc voilà, ils sont déjà en train vraiment de préparer. De négocier un peu. Cette victoire russe, Catherine, quand elle sera confirmée, sera évidemment une victoire cruciale pour Vladimir Poutine, qui l'aura lui aussi payé cher d'ailleurs. Hein. Enfin, les troupes l'auront payé cher aussi. Hein. Oui, parce qu'effectivement, après le rêve de Vladimir Poutine d'en finir rapidement avec toute cette région, en fait, il est embourbé depuis plus de 40 jours maintenant. Mais c'est évident, c'est ce qu'on dit depuis un bon moment maintenant, c'est que Vladimir Poutine ne viendra pas sereinement, si j'ose dire, et honnêtement à la table des négociations tant qu'il n'aura pas
fait une prise importante. Et en l'occurrence, Mariupol, on le sait, c'est le fameux verrou qui se trouve sur la route entre le Donbass et puis tout le littoral de la mer d'Azov et de la mer Noire s'il poursuit plus loin. Donc, tant qu'il n'aura pas pris cette ville, qu'il aura quand même réussi à détruire à près de 90%, il n'y aura pas de négociation vraiment envisageable. Alors, on sait qu'ils n'ont plus de renfort en munitions, plus en nourriture, les combattants ukrainiens. Apparemment, ils auraient même tenté une percée, mais ils se sont fait foudroyer par l'armée russe. Donc, effectivement, ce n'est plus qu'une question d'heures ou de jours. Et là, ce sera très important de voir comment les Russes vont traiter leurs prisonniers. Parce qu'après tous les crimes de guerre dont on a déjà parlé, on va voir comment ça va se passer. Alors, on sait déjà comment ils ont traité certains militaires et surtout certains civils. Écoutez le maire de Mariupol à ce sujet. Nous parlons maintenant de milliers de morts. S'il est possible de donner un nombre, alors il est supérieur à 10 000, même plus de 20 000 selon nos estimations. Les Russes ont plusieurs scénarios pour cacher tout ça. Le premier consiste à creuser un grand trou et à tous les enterrer là-bas. Mais vous savez que ça peut être déterré et que des actions en justice pourront être entreprises. L'autre option, et c'est la plus terrifiante, est de démarrer les crématoires mobiles. Vous les ouvrez et il y a une sorte de tuyau où ils brûlent les corps. Et la dernière option, c'est de les déplacer en camion vers un grand crématorium qui se trouve dans les territoires occupés du Donetsk. Général, des milliers de civils, il dit sans doute 10 000, 15 000 civils morts dans cette bataille de Mariupol. Et encore, je veux dire, les comptes ne sont pas faits. Ils tentent d'ailleurs, ils font disparaître les corps aussi, les Russes. C'est une catastrophe pour la population civile. Oui, bien sûr, c'est absolument atroce pour elle. Aucune armée ne fonctionne comme ça. L'armée russe, on sait que l'armée russe ne fait pas de cas tellement des civils. Écoutez, l'armée russe ne fait même pas attention à ses propres pertes. On ne voit pas très bien comment elle pouvait faire attention aux pertes militaires et aux civils. Alors moi, je ne suis pas absolument persuadé que M. Poutine va chercher à prendre la ville tout de suite. Parce que ça peut être difficile. Ils sont encore probablement quelques milliers à se battre, en particulier dans les normes complexes sidérurgiques que l'on connaît. Donc il est possible que si ça prend trop de temps, en fait, il les laisse là, de manière à pouvoir conduire ces attaques sur le Donbass. Ils ne sont dangereux pour lui que s'ils peuvent conduire des contre-attaques, et très probablement, ils ne veulent pas. Donc avant, tant qu'il ne sera pas en mesure de lancer lui-même son attaque dans le Donbass, il va chercher à les réduire. S'il est prêt à le faire, s'il n'a pas réussi à réduire, alors il va les entourer, laisser et résoudra le problème un peu plus tard.